Objectif visite là, c'est justement. Objectif visite là, c'est venir constater avec nous présence journaliste qui est victime, venir porter bayo propos de soutien gouvernement et informer autour de toutes mesures qui apprend. Donc il y a des mesures de diligence qui prend. Nous mettons en place une commission. La commission l'a fait suivi, l'a fait coordination avec victimes, l'a fait coordination avec parents victimes pour l'état bayo, accompagnement qui est nécessaire. Qu'est-ce que la commission? Non, commission à travail, une commission montée, commission à travail, commission pour le moment il y a 5 membres parce que c'est pas seulement journalistes qui sont victimes, nous avons des policiers et tout. Donc c'est pour ça que nous avons un représentant syndicat la police, de syndicats. Nous avons un représentant syndicat journaliste, nous avons un avocat et nous avons tout un représentant OPC comme observateur. Moi, je vais un point de presse au moment opportun. Pour le moment, c'est dans le stade ça que nous sommes. Commission après le travail et nous avons bien contact avec la commission pour nous connaître l'évolution. De toute façon, l'État prend ça en charge. Ministre, de la question, il y a des plein de côté commission, il y a des gens qui étaient proches victimes, il y a des journalistes qui étaient proches victimes, il y a des associations médias en ligne, journalistes qui victimes, c'est des journalistes qui font partie des médias en ligne. Pour qui ça, des associations qui sont journalistes et médias en ligne, mais ne pas faire partie des commissions. Nous avons choisi un journaliste, un journaliste senior, et nous pensons que son seul corps lié, nous avons écouté lui, nous sommes capables de chita avec lui. Parce que si nous prenons un journaliste dans chaque média, il n'y a pas de commission encore. Il y a bien trop de monde là-dedans. Ministre, il y a un proche qui dit que ça fait gagner, on l'a quitté. Est-ce que tu es informé, ministre? C'est la paix. Je dis à nos Randel, nous venons regarder dans le captage qui fait sur la rivière là. Et son captage qui en fait était supposé protéger la ville là pour éviter que les victimes dans le moment intempéries. Donc nous venons regarder la situation là, nous voyons vraiment le captage là, il y a un peu de problèmes qui causent au niveau de zone là et que le captage n'est pas fonctionnel. Donc nous venons regarder dans quelle mesure le ministère de l'Agriculture est capable de contribuer dans réduire la vulnérabilité mondiale. Donc c'est ça nous venons regarder, nous venons faire une visite pour nous faire une évaluation sur la nécessité de travail qui est fait dans la région. Et ça fait nous accompagner de plusieurs autres institutions, tant que par exemple nous avons TPTC qui est avec nous. Nous sommes supposés gagner un représentant environnement avec nous parce que 3 entités, le ministère de l'Agriculture, les travaux publics et l'environnement, sont supposés travailler en commun accord pour faire face, pour aider la population à faire face à l'ensemble des problèmes qu'il y a pas encore. Donc là, nous remarquons que il y a un travail que la communauté a fait, il y a un milieu de soutènement qui est fait là, c'est avec contribution de la zone de et nous-mêmes qui représentons l'État au niveau du ministère de l'Agriculture, nous venons faire une première visite pour que nous regardions avec l'autre autorité dans l'État, avec les représentants du ministère de l'Agriculture, avec le ministre, avec le directeur général pour nous voir exactement qui contribution que le ministère a apporté pour permettre que le problème ça les résoudre. Réduire la vulnérabilité dans la zone. L'aide de ça a venu, on dit moi doit rentrer, caser caillou. Et beauté bête, beauté tout ça et même pète en vie humaine, à savoir
Il y a des gens qui mourent, que de l'eau a tué, pour passer par eux, les petits gens pas épargnés. Donc c'est un gros danger qui sous tête mon yo, très vulnérable. Donc il y a nécessité, il y a urgence pour que une intervention qui faite dans la zone pour que nous portions une solution à problème. Donc nous gardons l'espace là, nous avons environ 50 mètres gabion et c'est très utile pour que nous réduisons, nous permettre que de l'eau suivre la trajectoire pour ne pas entrer dans la ville là à détruire et monio, à tuer monio, à craser cailloux, etc. Et puis nous avons un milieu de soutènement qui a commencé, donc c'est une extension dans le milieu de soutènement qui va permettre que la rivière là tout, les suivre la trajectoire, les rester dans l'IA et puis pour éviter la ville. Donc je pense que c'est une grande nécessité et une grande urgence pour que y ait une intervention qui est faite pour nous réduire la vulnérabilité monio parce que c'est une situation vraiment grave. Une seule entité pas qu'à apporter solution, bon, c'est comme toute entité ça, c'est l'État qui vous mettez mais différents ministères capables de mettre ensemble, mais il y a vraiment urgence parce que pas de route, pas accès à très difficile. Nous collons plusieurs fois et avec machine qui est venue là pour nous arriver et atteindre ici là, c'est très difficile. Situation vraiment grave et je pense que tas de grandes interventions qui fait, mais les sombats qui m'ont demandé beaucoup plus de concentration, ils m'ont demandé beaucoup plus d'intervention, ils m'ont demandé chita, donc c'est pas, mais ça qui est plus facile qui est capable de faire, c'est ça le plus urgent pour que nous protéger la ville là avec un mur de soutènement, nous capable faire extension et puis un peu gabion pour protéger la ville en attendant que les TPTC, environnement, ministère de l'Agriculture, en gros l'État haïtien a intervenu pour améliorer. Nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas descendre. Dis-tout. Et là pour nous rester, et les gens qui achètent des bagages chers, nous-mêmes si nous pouvons péter là-dedans pour nous acheter. Là nous finissons, si nous gagnons des mourir là, c'est un hot dog pour le hôtel qui a le besoin de paiement. Et là finit toujours, là comme ça, je vois tuer. Et la misère, il y a un problème à faire douleur comme il y a, qu'il encore nous. Pour nous vivre là, est-ce que nous sommes petits, bon Dieu? Bon Dieu, papa, nous pour nous vivre. Mais pas qu'en vivre. Ou pas qu'à faire l'argent, ou si on plante, ou pas qu'à récolter, lors qu'on va planter pour récolter, lui perdu. Nous perdu quoi, nous perdu quoi, juste nous pas connaître. La fini, on devine faire route en l'air ça, mais c'est route macaron, c'est moto pour monter le monde qui réside, qui monte. Mais nous, même si à pied, nous avons monté pour nous porter en pont, nous allons passer en pont, pour nous aller la vie. Mais l'autre des gens, même côté la vie, avant nous, et puis nous péter. Assassinat est fait dans la justice pour verser dans la Jérémie. Côté que papa qui s'est passé étranger, qui a 29 ans, il était dans la Jérémie, et qui a 43 ans de mariage et plus de 40 ans de chrétien adventiste. Et papa qui a 30 ans de travail dans le ministère des Affaires sociales. Donc, dans le massacre qui fait dans la Jérémie, dans la justice pour verset, papa passe la donne. Comme nous estimons que c'est le gars Martigon, pour moi-même, c'est folie. Pour moi-même, c'est une aberration parce que pour moi-même, quel que soit jamais maintenant à proposer ça qui tient. Parce que papa, moi, je connais bien et nous quitte le papa. Mais papa mène les trois activités. C'est l'église, travail et puis activité ici la caille. Donc, dans la justice pour verset, maman est hospitalisée jeudi qui s'est passé là. Et lundi qui parle 23 décembre 2024, maman participe nous et mourit. Maman mourit suite après assassinat papa. Maman mourit c'est parce que moun sa yo c'est des gens qui viennent, ils ne peuvent pas supporter ça qui arrive. Donc nous estimons que nous sommes dans l'assassinat papa. Nous tuer maman tout parce que nous savons c'est des gens qui vivent pendant presque plus de 43 ans. Donc, nous ne sommes pas capables de vivre sans l'autre. Donc, qui ça m'a dit dans ça? M'a dit que, je veux dire là, l'État a une part de responsabilité qui vivait dans la question de massacre là. Ce n'est pas juste de jeudi. Moi-même, quand j'ai pas chose, militant politique a voulu l'État haïtien pour au moins organiser. Pour nous arranger, créer un dialogue inclusif pour nous comment nous sommes capables de batailler
contre l'insécurité, ça pour que les gens de bagages sont pas trouver répétés. Et les gens tellement fait la soupe d'oreille, je dis là, nous sommes capables de dire, nous-mêmes, nous victimes de la question de l'insécurité. C'est pas seulement Jérémy qui est massacré, qui est pour son la Tibonite, qui est les déplacés dans la Foufeuille, qui est moun peigné, quoi des bouquets, en plus moun mourir. Donc, je dis là, nous avons dit l'État, il est le temps pour prendre responsabilité. Pour massacre pas continuer à faire. Regardez ça qui s'est passé le 24 décembre. C'est irresponsabilité l'État encore. Côté que il y a plusieurs journalistes qui sont blessés, il y a n'importe 2 journalistes qui mourent sans compter policiers. Donc, vous pensez que l'État a montré qu'il y a une certaine faiblesse par rapport avec M. Grand Amélo. Donc, il est le temps pour que les gens comprennent que le peuple a besoin de vivre. Il est le temps pour que les gens comprennent que le pays a besoin de retourner à la normale. Parce que, je dis là, est-ce que nous avons parlé de fait? Non. Pour qui ça? Ce n'est pas parce que nous avec papa qui fait me dire que nous ne pouvons pas parler de fait. Nous ne pouvons pas parler de fait parce que le pays est en catastrophe là-dedans. Le pays est en décadence. Donc, personne ne parle qui ça pour nous faire, qui c'est pour nous relever. Donc, l'État, il doit prendre responsabilité par rapport avec ça qui a passé. Et nous avons demandé pour l'État prend et mettez action publique en mouvement pour tout le monde qui rentre et qui fait massacre dans Jérémy, de l'autre côté et permettre que pour dédommager les monde victime tout parce que je veux dire là, on ne peut pas perdre ce moment là papa pour l'État arrêter à regarder pour la c'est bien que ça il va représenter rien pour nous parce que la vie c'est ce qui est important mais cependant il faut que l'État comprenne que ça et justice à préparation, il doit tous les deux marcher ensemble. Donc, dans l'État, nous bouquons, nous ne sommes pas capables encore, la population n'est pas capable encore, quel que soit le secteur de notre pays, nous ne sommes pas capables. Donc, nous avons demandé l'État à prendre responsabilité, assumer responsabilité, pour que les gens de massacre ne pas continuer encore, pour nous pas attendre, c'est notre monde qui dit que les armés assassinés. Donc, en gros, c'est ça. Eh bien, des individus armés tués plus que 200 000. Journée jeudi, selon des données disponibles, ils parlaient de près de 300. Des mondes sans défense. Quelques jours plus tard, soit le 23 décembre, pendant que le tabac préparé pour faire une funéraille symbolique pour papa, et bien maman mourit dans la date 23 décembre 2024. Et bagage sacrifié là, l'État n'a aucune disposition, non seulement de contenter seulement de condamner, j'en toujours fait, mais il ne va pas prendre compte qu'il y a nécessité pour lui encadrer. Nous-mêmes nous condamnons bagage ça. Deuxième drame sanglant qui est, c'est ça qui vient dans la date 24 décembre 2024, dans l'hôpital général, qui est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, et en pile anthropologue, chers amis de la presse par l'écrit et télévisée, les médias en ligne. Analyse anthropologique qu'ils ont fait, ils ont considéré ça comme étant une sorte de sacrifice qu'ils ont fait avec les journalistes. Parce que son bagage qui vient dans la date 24 décembre, il faut que les gens soient coulés, les gens qui ont anthropologue dit. Les journalistes mourent, c'est parce qu'ils étaient trop fougueux. Ils disent trop fougueux, c'est pas qu'ils disent pas de faire travail, mais pour dire que jeunes, ils sont fougueux. Moi-même, je suis passé par là, même pas d'assassiner. Parce que nous avons travaillé en Haïti pour que nous ne comme ça qui est presque arrivé. Dans les années 86, 87, eh bien, journalistes, policiers, mourent, assassinés par balle, blessés, couchés sous cabane de l'hôpital, et pour nous, pour notre gouvernement, contenté tout simplement pour dire que le condamné et nous allons prendre disposition pour nous arrêter. Nous-mêmes, nous estimons que l'État haïtien, le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement de la République, dans l'abattoir, dans la date 24 décembre, dans le sens que toute équipe gouvernement, ou bien sans que tout le monde dans le Conseil présidentiel de transition va être au point. Donc ça n'a pas été une invitation isolée, faite comme ça. C'est le gouvernement est là
le gouvernement a une responsabilité pénale dans la question ça. Et c'est ça qui fait que, en tant que défenseur des droits humains, nous-mêmes, nous estimons que l'autorité a 4 obligations pour la. Première obligation, il y a une réparation morale. Reconnaître par devant l'opinion nationale, par devant l'opinion internationale, que c'est eux-mêmes qui sont responsables de ça que fait. Ce n'est pas seulement voyons ministre aller, révoquons ministre, non. Ministre n'a pas agi pour conduire. Donc il faut que le gouvernement, l'autorité, reconnaisse que ça qui fait, c'est responsabilité par eux d'abord. Parce que le principe d'un jour, quand l'État ne protège pas ses citoyens des exactions commises par d'autres, ils partagent avec leurs auteurs la responsabilité des torts et faits. Et deuxième obligation que vous gagnez, c'est une obligation, nous capables de dire, d'ordre de réparation psychologique. Les journalistes, les confrères de la presse qui couchaient sous la bande de l'hôpital, les parents des journalistes qui ont été lâchement assassinés, les parents des policiers qui ont été lâchement assassinés, besoin d'une réparation psychologique, un encadrement psychologique par des psychologues, des travailleurs sociaux, des criminologues qui pourraient aider. Et troisième réparation, obligation que l'État a gagné, le gouvernement a gagné, eh bien, nous sommes capables de dire, sont obligations qui liées à santé, des réparations sur le plan pécuniaire, économique, dans nos moyens. Ce n'est pas comme si nous avons tout fait au cas de faire heures, non, mais dans le respect de la dignité humaine. Et quatrième obligation, elle est d'ordre juridique, côté que l'État doit prendre les dispositions pour poursuivre, arrêter, juger, condamner nous qui faisons ça. Et ça permet nous que nous sommes capables de dire que je ne dis pas, situation droit de l'homme dans le pays d'Haïti, sont des bagages qui révoltent. Nous avons assisté à une détérioration en matière des droits de l'homme sur le plan de droits civils et politiques, mais également sur le plan de droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons environ près de 2 millions de monde qui sont passés les fêtes de la Noël sous les temps, dans des situations de précarité, et ils ont passé le nouvel an, bien évidemment, dans la même condition. L'État se montre impuissant, l'État montre complice, l'État montre irresponsable par rapport à la protection, le respect et la mise en œuvre des droits humains. Et dans ce sens-là, nous sommes capables de dire que malheureusement, une institution qui est censée être là pour veiller au respect de la protection, on parle de l'office de l'oppression des oppressions citoyennes. Parce qu'il y a des cas d'atteinte au respect à la dignité humaine, il y a des cas de violation, de révocation arbitraire à faire. Et dans ce sens-là, je vais permettre de vous citer 2 exemples. Le premier, c'est le cas d'un jeune qui entrait sous base de compétences dans l'OPC. On va parler de l'ancien directeur de protection, mais de Pétion Griffe-Boulogne, qui entrait en 2017. Il était le lauréat des lauréats dans le concours de textes et de reportages que l'OPC était organisé. Et il est entré comme directeur de protection. Et c'est avec plaisir que je suis toujours présenté comme un ancien étudiant, parce que j'ai eu chance pour travailler et moi de sortir avec lui, pour faire excellence avec 90%. Ils font deuxième mémoire dans l'autre faculté avec même note à 90%. Eh bien, sans aucune forme de procès, sans forme de procès, eh bien, ils révoqué. Prétextant que les commettent de fautes professionnelles graves, entre guillemets, qui n'est pas capable de déterminer. Deuxième cas qui montrait qu'il y a beaucoup de violations faites au niveau de l'institution, c'est le cas d'une dame en 2023. C'est une directrice départementale dans la Tibonite qui est entrée encore dans l'OPC sous base de compétences libres suite à un concours que nous avons organisé, un avis de recrutement, et qu'il y a 7 participants, 7 postulants. Ils sont sortis première et nous nommons directrice départementale. Maintenant, bizarre, monde qui était en dernière position dans l'occasion concours ça. Et bien, l'équipe qui a dirigé au PCA aujourd'hui, 2 semaines après,
ils ont révoqué dame ça qui était entrée. Ils n'ont pas révoqué dame ça qui est entrée sous base de compétences. Ils ont transféré à titre de chargé de mission. Et même monde qui était en dernière position, ils ont pris le métier directeur départemental de la Tibonite. Nous pensons que c'est des bagages graves. Et c'est ça qui fait que nous voulons profiter de l'occasion pour nous-mêmes pour nous dire, journée aujourd'hui, il faut qu'il y ait un engagement beaucoup plus déterminé pour la côté jeunesse là. Nous-mêmes au niveau de l'OPC pendant que 7 ans que nous avons dirigé là, nous avons toujours choisi pour nous supporter, encadrer, défendre, droit toute catégorie sociale dans le pays. Les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les personnes de la communauté LGBT, qu'on réalisé en dedans institution, qu'on supporté par nous. Parce que pour PC, c'est une institution qui est propre. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous avons une chance pour nous mettre à la disposition de la population. Nous avons des gens que nous avons expliqué que qui étaient apparemment des collaborateurs avec nous, nous sommes des jeunes. À titre d'exemple, moi j'ai un individu, un citoyen, que je l'ai monté dans l'OPC, qui est directeur technique. Le directeur technique, moi par promotion, moi choisi comme directeur général. De directeur général, moi-même encore, moi par promotion, moi fait arrêter de sortir comme protecteur adjoint, moi fait 7 ans collaborateur. Mais malheureusement, ça que je ne suis pas capable de comprendre, je ne sais pas si je suis à côté, nous Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a qui s'allie pour les amis qui remettent sur l'actualité internationale. Et bien Blaise Compaoré, c'était le bras droit de Thomas Sankara qui était décidé d'assassiner, qui était venu avec les Occidentaux. Eh bien, dans le langage haïtien, il n'y a pas dit mon Blaise Compaoré, il dit Cosé, Jean-Baptiste Cosé, qui était trahi, chamaille, péral. Donc, dans ce sens-là, dans l'occasion fin d'année, nous voulons lancer un message à tous les jeunes qui attendent nous, qui suivent nous, qui écoutent nous. Et nous avons répété nous déclaration que l'actuel dirigeant responsable de Burkina Faso n'a pas parlé du capitaine Ibrahim Traoré dit, il dit jeunesse là, il y a 3 bagages pour nous rejeter. 1, c'est la traîtrise. Parce que traîtrise là, il fait que par exemple, on travaille avec nous, on collabore avec nous, et on prépare le plan pour assassiner, soit moralement ou physiquement. Même Jean Blaise Compaoré était fait sur Thomas Sankara. Et même Jean que je ne dis à Blaise Compaoré, que moi-même j'ai des chances de malheureusement de rencontrer, mais seulement pas de chance pour te faire même ça que Blaise Compaoré te fait Thomas Sankara. Deuxième bagage, Blaise Ibrahim Mandé jeunesse pour nous rejeter, c'est la peur. La peur. Des pour peur, on n'est pas capable d'engager. Des pour peur, on n'est pas capable de prendre des initiatives. Il y a fort peur faire politique. Il y a dit que politique, c'est bagage vieux monde, parce que de même matin, on va citer dans la radio, on va dire que c'est corrompu, on va dire que c'est voleur, etc., etc. Il faut que nous brisions la peur pour nous engager davantage. Et troisième bagage que Ibrahim encourage les jeunesses à faire, eh bien, c'est rejeter l'ignorance. En rejetant l'ignorance, il faut que nous continuions à l'école, il faut que nous cultivions, il faut que nous mettions bête dans la tête pour nous changer les choses, pour nous capables de finir véritablement des leaders. Parce que la situation ça n'est pas capable d'empêcher nous, nous-mêmes, pour nous changer d'autres choses. Et en dernier lieu, il faut que nous cultivions la solidarité entre nous. Parce que pendant les dernières années, autrefois, nous avons assassiné le monde physiquement. On prend le cas du docteur Yves Toussaint.